peu à quantifier tout ça. Ça va quand même très très vite. Ça va très vite. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on arrive très très bien à quantifier. Oui. On a un enjeu phénoménal, il y a une urgence absolue. La parité homme-femme, on arrive à la quantifier. Voilà, on regarde nos collaborateurs. Voilà, c'est un exemple. La diversité, etc. Enfin, tout ça, très bien. Mais c'est vrai que quand on se projette sur, quand on regarde le réchauffement climatique, on a un petit peu de mal à voir quand même. Hein. Oui, mais on a quand même des pistes. On sait que l'intensité carbone, donc l'empreinte carbone, est un paramètre absolument essentiel dans ce problème. C'est un des gros sujets sur lesquels on travaille. EcoVadis, donc c'est une boîte de tech. Hein. Nous, on fait partie des FT40 en tech. On mélange de la techno avec de l'expertise humaine. On a un énorme challenge aujourd'hui qui est ce qu'on appelle le Scope 3. Upstream. Donc le Scope 3 Upstream, c'est toute l'empreinte carbone des sociétés dans leur chaîne d'approvisionnement. Vous imaginez le casse-tête, c'est éparpillé partout dans le monde. Il y a des tiers, des premiers tiers, deuxième tiers, troisième tiers. C'est très complexe et on utilise les technologies dont on parlait avant. On est partenaire avec Microsoft sur GPT d'ailleurs et évidemment l'humain pour trouver la solution qui permet aux sociétés de comprendre quelle est leur empreinte carbone, entre autres. Alors ces sociétés, c'est tous ces clients que vous signez chaque jour, 50 clients, Oui. je le disais à peu près, c'est AXA, c'est Auchan, c'est L'Oréal, Michelin, Orange et d'autres. Une fois que vous faites la notation, ça leur sert à quoi justement? À montrer à nos investisseurs qu'ils sont bien? Non, alors évidemment, il y a plusieurs objectifs. Quand on est un grand groupe, on utilise la plateforme EcoVadis pour évaluer ses partenaires dans sa chaîne d'approvisionnement. Ça permet de gérer le risque, mais aussi d'identifier les meilleurs performeurs qui développent des innovations qui sont souvent en ligne avec ce que le marché demande, et puis d'aider les fournisseurs stratégiques à s'améliorer. Parce que dans des pays, il y a des endroits, ils n'ont aucune info. Alors maintenant, ça va changer avec ce dont on vient de parler, mais ils n'ont pas beaucoup d'infos. Et nous, on apporte une structure de méthodologie qui leur permet, avec du contenu, des e-learning, des plans d'action correctifs, en français, de s'améliorer. Et donc, ça sert au grand groupe pour la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à tous les fournisseurs, toutes les sociétés qui sont évaluées par EcoVadis pour démarrer leur voyage vers l'amélioration RSE. Je reviens vers vous dans un instant, bien sûr. Caroline Presta, à la tête de Five Offices. Je le disais, on partage des bureaux à Paris pour l'instant, hein, principalement. Paris, au Luxembourg aussi. Luxembourg et aussi. Quelques villes autour de Paris. Oui, bien sûr, Paris, région parisienne. C'est une solution inédite. Hein. C'est quoi le concept, justement? En fait, on est parti d'un constat assez simple. Les bureaux sont de plus en plus vacants du fait des nouvelles tendances de travail. Il y a de moins en moins de collaborateurs qui viennent tous les jours au bureau, voire certaines ne viennent plus du tout au bureau. Du coup, on a un existant de bureau immense et rien qu'à Paris-Île-de-France, on a 4 millions de mètres carrés qui sont vacants, non utilisés, donc gaspillés. Ça fait 4 millions sur quel pourcentage vacant? On se rend compte un petit peu de la... Ils ont calculé que 20% en 2030 seront inutilisés. Donc c'est immense. Important. Et ça ne prend même pas en compte en fait la vacance qui est partielle, c'est-à-dire en fait la vacance qui est due justement au télétravail. Télétravail de 2 jours, 3 jours, exactement. etc. Voilà. Et alors ça, juste pour se donner une idée, parce qu'on parle toujours de l'avion. L'avion c'est facile, vous l'avez même cité vous-même. Alors il y a à raison par exemple de 500 vols Paris-New York par semaine. Si on calcule le CO2 émis sur 6 ans, ça représente ce qu'on gaspille en une année en Île-de-France du fait de la vacance des bureaux. C'est immense. Que le Paris-New York. Que le Paris-New York. Quand même. Donc en fait, un aller-retour Paris-New York, c'est 1 tonne. La vacance des bureaux à Paris, on a calculé, c'est environ 60 000 tonnes par an qui sont gaspillées. On calcule comment? Parce qu'il a fallu construire ces bâtiments, il faut les chauffer, voilà. C'est quoi? En fait, l'immobilier, on dit toujours que c'est 40% des émissions totales mondiales. Bien sûr. Le bureau, c'est 7,5% à peu près de l'immobilier total construit. Et un bureau à Paris, environ, c'est 20 kilos de CO2 émis par mètre carré par an. Donc, quand on fait tous ces calculs avec la vacance, etc., en fait, c'est un gaspillage qui est invisible parce qu'on ne le cite jamais. Mais en fait, si on arrivait à optimiser ça, bien sûr. On pourrait un peu plus peut-être voyager en avion finalement. C'est là où vous intervenez, vous, Five Offices. Exactement. Voilà, vous nous dites, voilà, en 2030, il y a 20%, il va y avoir 20% de bureaux vacants sur Paris, région parisienne. Et en vous, ces 20%,
qu'est-ce que vous en faites justement? Nous, on est venu avec l'idée très simple de dire, de la même manière qu'aujourd'hui les gens, ils ont le réflexe d'Airbnb quand ils partent en vacances, nous, on veut avoir le réflexe de Five Offices quand on a un bureau vacant. Et même, je regarde ici tous les entrepreneurs, c'est-à-dire que ça peut être des grandes entreprises comme des PME. Si vous avez un espace de vide au bureau, c'est un gaspillage. Vous le voyez sur vos finances. On parle aujourd'hui des RSE qui est très important. C'est un gaspillage. Donc, mettez-le sur la plateforme Five Offices. Et donc, on le propose à une autre boîte? On va le proposer à une autre boîte, exactement. Et finalement, cette autre boîte va être amenée à louer des locaux, peut-être pour moins cher qu'elle les aurait loués ou achetés ou fait construire. Tout à fait, parce que donc en fait on est une vraie alternative au coworking qui aujourd'hui est très usité, mais qui peut être très cher pour la plupart des entrepreneurs. Un coworking c'est quand même très cher. Non, ça apporte de la flexibilité aussi, c'est génial. C'est génial, ça apporte de la flexibilité et franchement ça fait partie de toutes les idées qui doivent être mises en place. Ce tournant innovatif avec tout le challenge qu'on a en face de nous, c'est fantastique. Ouais. Vous, comment c'est venu cette idée, Caroline? En fait, vraiment du constat, quand on voit ces chaises vides, on se dit à quoi ils servent. Et le constat est tellement simple, on se dit pourquoi on l'a pas fait avant. En fait, on est le premier. Votre formation, c'était quoi? Vous étiez avocate? Moi, j'étais avocate. Oui, alors j'ai fait beaucoup de choses, différentes. Et je suis pas fondatrice, donc c'est mes fondateurs qui ont. En tout cas, l'idée était venue très simple. Et on est les premiers surtout à le faire on peut par exemple juste mettre sur la plateforme pour 2 ou 3 jours par semaine. Oui, c'est ça, on ne va pas s'engager sur 3 ans, voilà, bien sûr. Exactement. Ouais, bien sûr, Donc en fait, on peut juste mettre son bureau pendant les jours où son équipe est en télétravail. Ouais, c'est génial. Et ça, on essaie de le faire.